Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti ce soir pour un débrief de cette 5e journée de Ligue des Champions. L'objectif pour les merengues avant la réception du Napoli était évidemment d'assurer définitivement la première place dans ce groupe. Et c'est chose faite, le Real termine donc en tête de son groupe, 5 matchs, 5 victoires. Ce qui est tout de même important, c'est que il y aura la possibilité donc lors de la dernière journée d'effectuer un certain turnover, une grosse rotation, parce que maintenant voilà, l'objectif est atteint, la qualification est assurée. En plus de ça, la qualification avec la première place du groupe, donc tous les objectifs ont été atteints, ce qui permettra donc d'avoir une certaine rotation, de faire un petit peu souffler les joueurs qui enchaînent déjà depuis quelques temps maintenant avec les trêves internationales. Donc ce n'est pas négligeable de pouvoir mettre de côté ce match face à l'Union Berlin dans 15 jours maintenant. Voilà, le Real a fait le job. Le Real est assuré d'être en 8e de finale et le Real termine en première position. Donc normalement, quand tu termines en première position dans ton groupe, ça veut dire que tu as un tirage qui est plus favorable, normalement. Après, il y a des années où il y a des surprises, il y a un gros qui termine en 2e position. Bref, en tout cas, le job a été fait par les merengues ce soir qui s'imposent donc 4-2 face au Napoli. On a eu 2 rencontres, le match aller et retour, qui ont produit beaucoup de buts. On avait eu 5 buts au match aller, là on en a 6 ce soir. On a 2 équipes résolument offensive, avec beaucoup de talent offensivement, avec parfois un petit peu de fébrilité défensive, et voilà, le Real s'impose donc 4-2. Voilà un petit peu le résumé de la rencontre. Ouverture du score du Napoli à la 9e, signé Giovanni Simeone, égalisation de Rodrigo à la 11e, un but assez similaire à celui qu'il a marqué il y a 3 jours du côté de Cadix. Le ballon en pleine lucarne, l'enroulé du pied droit, voilà, il arrive dans la surface de réparation, il se met sur son pied droit, il enroule le second poteau en lucarne. Très joli but pour Rodrigo. À la 22e, le Real reprend l'avantage avec là aussi un joli but dans la construction, la très belle ouverture de David Alaba pour Jude Bellingham de la tête. Ensuite, début de seconde mi-temps, voilà, comme d'habitude non, mais comme souvent, le Real a des sautes de concentration au cours d'une rencontre, et là ça a été en seconde mi-temps pendant un gros quart d'heure. Ce fut compliqué pour les merengues. Franck Zamboanguissa égalise d'une volée à la 47e. Nico Paz qui marque à la 84e, un but de l'extérieur de la surface de réparation. Je pense qu'il est à bien 20 mètres, Nico Paz. Alors c'est vrai qu'Alex Meret est un petit peu fautif, mais en tout cas il a osé, il a tenté. La frappe, elle est bien placée, il y a une erreur de main, voilà, mais le ballon est bien placé, ça va au fond des filets. Premier but sous les couleurs du Real, premier but aussi évidemment en Ligue des Champions pour le jeune Nico Paz qui avait fait ses grands débuts il y a quelques semaines maintenant. Et puis à la 94e, lui aussi qui a eu beaucoup de situations en seconde mi-temps. Il n'était pas titulaire, il est rentré en cours de jeu en seconde mi-temps, mais il a eu des situations bien avant pour marquer, et il a été, on va le dire quand même, mais assez maladroit. Et à la 94e, enfin, il a pu convertir une situation sur une offrande, un caviar de Jude Bellingham. Une belle victoire donc de la part du Real, avec vraiment encore une fois des bonnes choses offensivement. On a vu beaucoup de dynamisme, de projection très rapide vers l'avant, de bonnes combinaisons. Ça fait vraiment plaisir de voir ce visage de la part du Real. On regarde les amis la timeline de la rencontre comme vous pouvez le constater. Alors la première mi-temps, voilà, il y a les buts, mais sinon voilà, on n'a pas eu une emprise énorme, que ce soit de la part du Real ou du Napoli. Et sur la seconde mi-temps, c'était assez calme pendant une quinzaine ou une vingtaine de minutes, et les merengues ont mis beaucoup de temps à revenir en seconde mi-temps dans la rencontre. Par contre, sur les 20-25 dernières minutes, là, il n'y avait plus qu'une seule équipe sur le terrain, c'est le Real qui a pris la mesure de son adversaire, et je pense, comme souvent d'ailleurs aussi, physiquement, sur les 20-25 dernières minutes, le Real a outrageusement dominé cette rencontre, et la victoire, elle est plus que logique pour les merengues, qui ont eu beaucoup de situations sur sur les 20-25 dernières minutes. On regarde les stats complètes de la victoire, donc 4-2 avec un expected goal de 2,77 pour le Real, 1,35 côté Napoli, 53% de possession à 47, 20 tirs pour les merengues, seulement
11 pour le Napoli, 9 cadrés côté Real, donc c'est des moyennes complètement folles, mais on a l'habitude, hein, c'est un tir sur deux qui est cadré du côté du Real. Du côté de Naples, c'est 3 tirs cadrés pour 11 tirs, donc ce sont des choses, hein, qui montrent à quel point le Real est offensivement incroyable, quoi. C'est ahurissant d'avoir de telles statistiques quand vous regardez par exemple les stats hier du PSG qui a, je crois, à peu près 4,5 d'expected goal, qui marque sur penalty à la 95e, qui ne cadre que 6 ou 7 fois sur plus de 25 tirs. Voilà, le Real est une véritable machine offensivement et on le voit depuis de nombreuses années, hein. De toute façon, on sait qu'offensivement, il ne faut que très très peu de situations au merengue pour être tranchant, pour être efficace. Et c'est ce qui compte, hein, tout simplement dans le football. On regarde, les amis, la compo de Carlo pour cette rencontre. Lunin dans les buts, c'était peut-être d'ailleurs, hein, le dernier match de Lunin avant le retour de Kepa. À la barre Rudiger en charnière, Mendy à gauche, Dani Carvajal à droite, Kroos, Ceballos qui faisait donc ce retour en tant que titulaire, Fede Valverde, Bellingham, et donc en attaque Brahim Diaz qui lui aussi était de retour, et Rodrigo. Le match de Lunin, on n'a pas grand chose à lui reprocher sur les deux buts. Alors parfois sur certaines sorties, il a été un petit peu hésitant, il a relâché un ou deux ballons, il y a eu une ou deux fois aussi sur des relances, je trouve qu'il a mis parfois ses défenseurs en difficulté. Après, sur sa ligne, on ne peut pas lui reprocher grand chose à André Lunin sur cette rencontre. En ce qui concerne la charnière, globalement assez solide, la charnière. Là, j'aime ce que je vois de la part de Rudiger, comme souvent dans l'Impact. J'aime aussi ce que j'ai vu aujourd'hui pour David Alaba. Depuis le début de saison, je ne me cache pas de dire que j'attends beaucoup mieux de David Alaba, que je suis un peu déçu parfois. Ce soir, voilà, j'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup de mieux. Alors c'est pas parce qu'il y a cette passe décisive qui est magnifique, on connaît les qualités de David Alaba. Je trouve que défensivement, c'était plus cohérent que ce qu'il nous propose depuis le début de saison. Donc voilà, j'espère que c'est un match qui va lui permettre de reprendre pleinement confiance, David Alaba. En ce qui concerne les deux latéraux, beaucoup d'activité, hein, pour les deux latéraux. On a vu Ferland Mendy vraiment participer au jeu offensif. C'est très intéressant, hein, de le voir comme ça. Il a souvent tenté de terminer les situations offensivement. Il a même parfois été très bien placé dans la surface de réparation. Dani Carvajal est d'une justesse et d'une facilité depuis le début de saison. C'est franchement dingue, hein, de voir Dani Carvajal à ce niveau, avec une justesse, une aisance pour ressortir les ballons, un dynamisme, une volonté, une agressivité dans le bon sens du terme, qui font vraiment plaisir à voir. Quand on connaît l'âge de Dani Carvajal, on se dit franchement que c'est une seconde jeunesse, hein, pour lui. C'est l'un des meilleurs merengues depuis le début de saison, dans l'attitude et dans ce qu'il montre sur le terrain. Il n'y a pas photo. En ce qui concerne le milieu de terrain, Toni Kroos a été très juste, hein, dans l'utilisation du ballon, la très bonne distribution de l'Allemand, hein, qui a, comme d'habitude, tenté d'organiser à merveille le jeu avec ses transitions rapides, et je trouve qu'il l'a très très bien fait. En ce qui concerne Fede Valverde, une énorme activité défensive. Si je ne me trompe pas, Fede a remporté, je crois, 100% de ses duels ce soir, avec en plus de ça des tacles, des dégagements, des tirs contrés. Bref, un match à l'accoutumée pour Fede Valverde, qui a été encore une fois omniprésent au milieu de terrain. Dani Ceballos, match de reprise pour lui. Voilà, ça se voit évidemment que Dani manque de rythme. Ça c'est une évidence, mais je pense que voilà, c'est des minutes qui vont lui faire du bien. C'était le but aussi de cette rencontre. Évidemment que là, sur le début de saison compliqué qu'il a eu, on peut difficilement juger une prestation comme celle-là. C'est sûr qu'il n'y a pas d'envolée de la part de Dani Ceballos, mais voilà, je pense que ça fait du bien pour lui, surtout au niveau du rythme. Jude Bellingham, qui nous a fait peur juste avant la mi-temps. Vous avez vu sa cheville tourner. Moi, j'ai même pas compris pourquoi en seconde mi-temps il était de retour. Alors, on fait confiance évidemment au staff médical, parce que s'il a joué jusqu'à la fin, c'est que ça allait. Mais quand on a vu sa cheville tourner,
Je pense que vous comme moi, on s'est tous dit c'est pas possible, ça va refaire un joueur à l'infirmerie. Ça semblait être une entorse hein, pour Bellingham. Bon, la preuve en seconde mi-temps, il a délivré une passe décisive en toute fin de rencontre à la 94e, donc ça a l'air d'aller pour Bellingham, qui nous a encore sorti un match exceptionnel. Hein. Franchement, je suis euh, ébloui du niveau de Jude Bellingham. C'est incroyable la maturité qu'il a dans son jeu, les choix toujours justes, la technicité simple qu'il a dans son jeu. C'est une merveille, la vision du jeu qu'il a. C'est franchement hallucinant de voir ce joueur à ce niveau. C'est la meilleure recrue du Real et elle est là évidemment. On termine avec les deux attaquants, une grosse activité pour Brahim Diaz, un énorme boulot d'ailleurs hein, sur le premier but pour Rodrigo. Il a été très mobile, très remuant Brahim Diaz. C'est franchement un bon match de sa part et puis Rodrigo, buteur avec encore une fois pas mal de très bonnes choses dans ses prises de course, dans la profondeur qu'il prend, dans tout ce qu'il entreprend. C'est franchement un Rodrigo plein de confiance. Contrairement à ce qui se passait il y a à peu près un mois pour lui, là on voit un joueur qui est en pleine confiance, qui marque de très jolis buts, qui propose beaucoup de solutions. Donc c'est super, voilà, tout simplement pour les merengues, ça fait plaisir de le voir comme ça, Rodrigo. On l'a dit tout à l'heure hein, aussi, mention spéciale pour le premier but de Nico Paz sous les couleurs du Real, et puis mention spéciale aussi pour Rossellou, puisque c'est aussi son premier but en Ligue des Champions. Rossellou, bravo aux merengues, l'objectif est atteint, la première place, avec un très joli match face au Napoli. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à me laisser en commentaire ce que vous avez pensé de cette rencontre. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.